Bienvenue dans l'histoire passionnante du peuple juif, le podcast qui explore les destins, les drames et les éclats d'un peuple au parcours vraiment unique. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du rabbin Shlomo Alevi. Attention, pas celui qui a rédigé le Lecha Dodi, il s'appelle pareil, c'est un homonyme, mais là, on parle de Shlomo Alevi d'Espagne, un érudit d'abord respecté dans la communauté juive de Castille, mais qui va se convertir et devenir un archevêque influent. C'est aussi l'un des instigateurs des lois anti-juives les plus dures de l'Espagne médiévale. Alors voilà le destin tragique pour le peuple juif de Shlomo Alevi, qui devient Paul de Burgos. Nous sommes à Burgos, en Castille, à la fin du XIVe siècle. La communauté juive y est florissante, instruite, insérée dans les sphères économiques et fiscales du royaume. Mais depuis plusieurs décennies, le climat commence à changer. Les sermons anti-juifs se multiplient dans les églises et en 1391, tout va basculer. Dans tout le royaume de Castille, mais aussi en Aragon, Valence, à Séville, des pogroms éclatent partout. Les foules chrétiennes s'attaquent aux juifs, puis tuent, brûlent. À Burgos, la communauté est sous le choc comme partout. Une partie se convertit sous la contrainte. Et parmi eux, Shlomo Alevi, le chef spirituel de la communauté juive, riche et influent. Il est baptisé en juillet 1391, donc juste après le début des pogroms. C'est fou. Il prend le nom de Pablo de Santa Maria, Paul de Sainte-Marie. C'est un tremblement de terre pour sa communauté. Son peuple l'a admiré. Il devient un traître. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cet homme ? Alors, Shlomo Alevi est né autour de 1351 à Burgos. Il est issu d'une famille aisée et lettrée. Il suit une formation juive poussée. La Gemara, le Talmud, la Torah, la philosophie juive. Très jeune, il devient un savant reconnu et même, dit-on, le grand rabbin de Castille. Attention. Il correspond avec des rabbinim célèbres, conseille les notables, participe aux affaires du royaume. À une époque où les communautés juives doivent aussi gérer les impôts des leurs, Shlomo fait partie des élites. Mais face à la vague de violence de 1391, vague de violence, c'est peu de le dire, les grands pogroms de 1391, il comprend que quelque chose d'irréversible est enclenché. Et il a de l'ambition. Et avec cette nouvelle conjoncture, il ne pourra pas atteindre des sommets. Il décide de se convertir. Lui-même racontera plus tard, évidemment, qu'il avait étudié des textes chrétiens en secret, qui étaient influencés par saint Thomas d'Aquin. Mais bon, personne n'est dupe. C'est vraiment poussé par les pogroms qu'il va décider de se convertir. Après son baptême, Paul de Burgos entame une carrière fulgurante dans l'Église. Il part à Paris étudier la théologie, puis revient en Castille bardé de diplômes. En quelques années, il devient archidiacre, puis évêque et enfin archevêque de Burgos en 1415. Un juif converti élevé à la tête d'un des plus grands sièges ecclésiastiques d'Espagne, vous imaginez. Mais Paul n'est pas seulement un haut dignitaire ecclésiastique, il devient aussi chancelier du royaume de Castille, conseiller royal, homme d'État. Et c'est là que les choses deviennent encore plus terribles pour le peuple juif. Car Paul, désormais, zélé chrétien, devient l'un des principaux artisans des lois anti-juives, les lois d'Ailon. En 1412, il co-rédige l'édit de Valladolid. C'est 24 articles qui sont promulgués pour isoler les juifs et les pousser à la conversion. Entre autres, dedans, il y a l'interdiction d'exercer certaines professions, l'obligation de porter un signe distinctif. Oui, les nazis n'ont rien inventé avec l'étoile jaune. L'obligation de vivre dans des quartiers séparés, fermeture des synagogues décorées, et surtout, évidemment, l'interdiction de tout contact public avec les chrétiens. On risque de les influencer en mal. Le but est clair, c'est pousser les juifs à la conversion en rendant leur vie insupportable. Paul de Burgos, qui connaît parfaitement le judaïsme, c'est un redoutable adversaire. Il rédige un dialogue fictif d'ailleurs, intitulé Dialogus Pauli et Soli contre Judéas, je ne sais pas bien le prononcer, où un juif est battu en brèche dans une joute théologique. D'ailleurs, l'ouvrage servira plus tard comme modèle pour d'autres polémistes anti-juifs, jusqu'à même Luther, vous imaginez. C'est une ironie cruelle, un ancien rabbin qui devient l'architecte d'un système destiné à faire disparaître le judaïsme d'Espagne. Et pourtant, il y en a qui résistent, beaucoup vont résister d'ailleurs, et il y en a une qui résiste surtout, dans sa propre famille, c'est sa femme. Ah oui, on peut toujours compter sur les femmes. Johanna
Benvenisti, elle refuse de se convertir et elle meurt en 1420 en restant juive. 2 de ses fils, eux aussi baptisés enfants, retourneront plus tard même au judaïsme en 1406. Et donc même dans sa propre maison, la fracture est énorme. Paul de Burgos va mourir en 1435. Il laisse une œuvre théologique importante dans l'Église. Il reste aussi des commentaires bibliques et une réputation d'antisémite virulent. Et oui, quand on vous dit qu'on peut être juif et antisémite, Paul de Burgos est la preuve vraiment claire à cela. Il reste évidemment dans la mémoire juive comme le traître qu'il a été. On lui pardonnera jamais sa trahison, évidemment. Merci de votre écoute et à très bientôt pour la suite de l'histoire passionnante de ce peuple hors du commun, le peuple juif.